Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello! Aujourd'hui, on aborde le thème de l'onction. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit des gens qui touchent les gens, qui imposent les gens, qui les font tomber, qui utilisent en fait le terme de l'onction en la réservant pour eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on dirait que l'onction appartient à l'homme, or elle appartient à Dieu. Il faut faire la différence entre le fait d'être utilisé par Dieu et d'être Dieu. Je sais que certains pourront se dire, oui, il y a un passage qui dit dans la parole que vous êtes des petits dieux, vous êtes des dieux, voilà, donc finalement on est des mini-Christ, ok, on a bien compris, mais il ne faut pas abuser de la parole de Dieu et des choses qui se passent même pendant des délivrances ou des guérisons, parce que l'onction, avant tout, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Donc toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a l'onction. Par contre, cette onction, en fait, elle va pas être aussi palpable chez tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va prendre un chrétien qui a le Saint-Esprit et un prophète, un apôtre, un pasteur qui a le Saint-Esprit, bah, ils vont pas opérer dans la même dimension, dans le sens où il y aura plus de consécration normalement dans la vie de quelqu'un qui est appelé au ministère. S'il marche dans la crainte de Dieu, il va chercher à avoir plus pour restaurer les âmes, pour apporter la délivrance, etc. Un message vraiment soutenu, appuyé par le Saint-Esprit. Donc, on verra une différence. Mais maintenant, l'onction reste la présence de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu a la présence de Dieu, puisqu'il a le Saint-Esprit qui vient en lui. Maintenant, c'est juste que on va voir que ça ne se manifeste pas peut-être au même niveau, à la même échelle, comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, parce qu'un enfant de Dieu qui travaille, je sais pas moi, à Lancôme ou dans une banque, voilà, et qui va le dimanche à l'église, qui évangélise, etc., quotidiennement, bah, c'est pas pareil que quelqu'un voilà, qui ne travaille pas dans le monde voilà, séculier, qui est à temps plein dans le ministère, qui prie, qui prend des appels, qui va dans les rues, qui s'occupe des brebis, qui répond aux questions, qui fait un suivi spirituel finalement. C'est pas en fait le même degré de foi que Dieu va te donner et tu vas pas opérer dans la même dimension, bien sûr. Pourquoi? Parce que on est tous égaux, on a tous le Saint-Esprit, mais il fallait bien que Dieu choisisse des leaders. Mais maintenant, il faut pas que ces leaders abusent parce que des fois, on voit, c'est pas des fois, c'est souvent même, on voit trop souvent, pour parler clairement, des personnes qui utilisent soit l'onction comme une sorte de statut suprême que seul l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a. Or, on a tous l'onction, parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Voilà, l'onction, c'est pas l'huile, c'est pas un homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, c'est l'Esprit divin. Voilà. Et donc maintenant, il faut comprendre que, pardon, que cet esprit-là qui vit en toi, eh ben, il est là pour t'accompagner, pour faire des exploits, pour accomplir des signes, des miracles, des prodiges. Et il ne faut pas laisser, en fait, petit à petit, euh, Dieu ne plus recevoir la gloire. En fait, il ne faut pas laisser petit à petit que le diable vole la gloire de Dieu. Il ne faut pas que toi, tu sois trop mis en avant et il ne faut pas que tu fasses croire aux gens que c'est toi qui opères, etc. Non. C'est pour ça, c'est vrai, même dans le ministère prophétique, il faut faire attention. Mais même dans les autres ministères, on le voit, voilà. L'homme de Dieu, la femme de Dieu est dans cette onction de grandeur, etc. Et le peuple de Dieu est en bas. Et c'est pour ça que c'est comme s'il vient supplier, on dirait l'homme ou la femme de Dieu, prie pour moi, intercède pour moi, prie pour ma guérison, prie pour mes finances, je lutte avec ceci, cela. Et les gens ne se confient même plus à Jésus-Christ, mais aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'y a que eux qui ont l'onction. Or, c'est faux en fait. Donc, il faut vraiment faire un retour dans la parole de Dieu où on voit que les hommes de Dieu qui avaient l'onction, donc on peut prendre Paul, Pierre, Philippe, Étienne, tous ces hommes-là en fait, ils étaient des canals, des instruments. Et à cette époque, on parlait même pas de oui, il a l'onction, etc. Oui, c'est un grand homme de Dieu parce que de nos jours, quand il y a des choses qui se passent, comme des conférences, soit des séminaires, etc., on voit que tout simplement,
il y a un engouement en fait, une sorte de... C'est comme si les hommes de Dieu, on les exaltait, etc. Or, c'est Dieu qui doit avoir la gloire. Donc moi, je vais vous donner des petits témoignages. Donc j'avais prié pour une dame dans la rue, voilà. Elle venait de Colombie et pendant que je chantais, du coup ils chantaient avec moi et après ils se sont arrêtés pour me parler vu que je chantais du gospel, une chanson qu'ils connaissaient. Je crois que c'était Ce nom est si merveilleux, quelque chose comme ça. Ou Oceans, mais je pense que c'était Ce nom est si merveilleux, bref. Et là, je leur demande, je dis plutôt à la femme, est-ce que vous voulez avoir un enfant? Et là, la dame elle commence à pleurer, même le mari me dit oui, ça fait 2 ans, on va avoir un enfant, etc. Et là, j'ai prié pour eux. Mais j'ai pas prié pour eux en la touchant même. C'est-à-dire que j'ai mis la main sur mon propre ventre et j'ai déclaré que voilà, qu'elle ait un enfant, qu'elle tombe enceinte, etc. Et résultat, 3 mois après, à peu près, bah, finalement, elle est tombée enceinte, etc. J'ai vu le bébé, je suis partie voir visiter le bébé, etc. Et pourtant, il n'y a pas eu d'imposition des mains. Parce qu'il y a un abus des impositions des mains et on croit qu'on reçoit l'onction quand on impose les mains. Mais tu as déjà l'onction. Ça, il faut vraiment lire la parole pour le comprendre. Parce que tellement ça se fait dans les églises que, à force de le voir, on croit que ce qui est dans la parole, même, c'est des trucs archaïques. C'est des choses, en fait, qui peuvent s'adapter. Voilà, c'était selon le contexte, etc. Non. Maintenant, je prie aussi beaucoup pour les âmes voilà, qui sont sur les réseaux sociaux. C'est voilà, un fardeau que Dieu m'a donné. Et à un moment, je priais beaucoup pour, surtout quand je suis rentrée dans mon appel, beaucoup pour les personnes, donner leurs besoins, etc. Et ils étaient exaucés la majorité du temps. Donc gloire à Dieu, j'étais contente d'être utile. Et ce qui se passe, c'est que c'était par message. Et je rappelle même message écrit. Rares sont les personnes à qui j'ai fait des messages vocaux forcément. Il y en avait, mais en tout cas ces prières-là, je les faisais par écrit et voilà, Dieu délivrait, Dieu restaurait. C'est pas moi qui opère, mais Dieu, quand tu es disposé et la personne en face elle est disposée et quand c'est ton temps tout simplement, bah tu reçois. Voilà, et c'est pas une histoire de oui, il, elle a l'onction. En fait, toi aussi tu as l'onction. Maintenant, des fois on a besoin de certaines personnes pour booster un peu, pour pouvoir accélérer, mais ça veut pas dire que les gens qui détiennent l'onction, c'est l'homme et la femme de Dieu. Non, ça c'est faux et il faut revenir à la parole. Il faut vraiment s'approcher de Dieu avec des yeux nouveaux cette année qui va bientôt toucher à sa fin. Pour 2025, moi je te conseille vraiment, avant d'entrer en 2025, de pouvoir lire les fondements de la parole, les piliers et regarder qui étaient les apôtres et ce qu'ils faisaient, parce que jamais ils ont reçu la gloire pour quoi que ce soit, ils guérissaient, ils délivraient, etc. Mais c'était par le Saint-Esprit, il le dit même des fois dans la parole, il dit que pourquoi vous croyez que en fait c'est par notre propre puissance qu'on a pu en fait faire marcher ce paralytique, le paralytique qui était devant voilà, le temple. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir s'interroger et se dire, bah en fait si j'ai pas le Saint-Esprit réellement... bah pourquoi je suis croyant en fait? Parce que en quoi on est différent des autres croyants si on n'a pas le Saint-Esprit? Donc obligé, Dieu en croyant en Jésus-Christ t'a donné le Saint-Esprit. Voilà, il t'a donné le Saint-Esprit et c'est ça qui te différencie des musulmans, des bouddhistes, des athées, des satanistes, etc. Tu as l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Maintenant, oui, des fois on peut aller demander de l'aide, etc. Mais cette histoire de forcément toucher quelqu'un pour que tu puisses recevoir, déjà c'est faux. Les choses se font aussi à distance, l'Esprit de Dieu agit. Et il faut aussi savoir que les incantations, des fois que certaines personnes occultes font, peuvent se réaliser si quelqu'un n'est pas en Christ ou s'il est en Christ mais qui vit dans le péché. Donc si ça peut se réaliser à distance, les sorts, etc., les incantations, à plus forte raison, la prière, elle est beaucoup plus capable, parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ces incantations, de pouvoir détruire les forces du mal. Donc c'est pas forcément une histoire de distance, c'est une histoire d'être sincère, intentionnel, voilà, et de marcher dans la crainte. Donc voilà, c'était un peu pour vous avertir par rapport à l'onction. Qu'on ne croit pas vraiment que c'est une histoire de toucher quelqu'un, d'imposer les mains, de toujours voilà, recevoir, comme si toi tu n'avais rien. Tu as été déjà béni dans les lieux très hauts de bénédiction céleste. Voilà, toute bénédiction spirituelle t'appartient parce que tu es à Jésus-Christ, tu es sa propriété. Mais par contre, le Saint-Esprit, voilà, c'est lui qui opère dans ta vie et il ne faut jamais vouloir voler la gloire, peu importe ce que tu fais dans ton quotidien, voilà. En tant qu'enfant de Dieu, quand il y a quelque chose qui se passe et un miracle arrive, etc., ou une prière exaucée, rends toujours gloire à Dieu pour la vie de la personne, pour ta propre vie, que Dieu t'utilise. Et plus on est humble et plus Dieu nous utilise. Mais plus on s'élève et plus Dieu, voilà, il nous rabaisse. Donc c'était juste un petit conseil ou avertissement, vous l'appellerez comme vous voulez,
pour que l'Église se réveille et sache qu'elle a l'onction, qu'elle a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle à aller évangéliser et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de mal à craindre, vraiment, donnez-vous à 100% à Jésus. Il augmentera au fur et à mesure votre coupe et elle débordera. C'est possible aussi pour toi d'être un guerrier comme David. C'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, etc. qui ont ça en eux, mais toi-même, tu peux relever les défis de ta vie par le Saint-Esprit. Et tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui t'y a aidé. Donc ne laisse rien ni personne te faire croire que c'est en allant chez tel homme de Dieu que tu vas recevoir telle ou telle guérison. Dans ta propre maison, je l'ai déjà expérimenté, Dieu peut te visiter, Dieu peut te guérir et te donner davantage de foi et changer en fait le mal en bien. Donc j'espère que cette vidéo t'a édifié et voilà, n'hésite pas à commenter ou à me partager en commentaire un peu voilà, des expériences que tu as vécues par rapport à ça. Rappelle-toi, l'onction réside en toi. Ne laisse personne te mentir et reviens aux Écritures avant 2025. J'aimerais aussi te dire que l'onction, c'est pas le fait d'avoir de l'orgueil. Des fois, on peut confondre ça. C'est des personnes, en fait, qui ont une certaine personnalité, des fois peut-être un fort caractère ou une forte présence, tout simplement. Et ça fait partie, en fait, de leur personnalité. Et on trouve même ce genre de personnes dans le monde. Voilà, quand il arrive, quand elle arrive, on remarque qu'il est là, qu'elle est là. On sent sa présence, elle prend la place dans l'atmosphère, soit elle est drôle, soit elle est hyper chaleureuse, la personne, soit elle est joyeuse, soit elle fait des blagues. Soit elle détend l'atmosphère, soit elle apporte voilà, un vent frais. Enfin, on sait qu'elle est là, qu'on ne peut pas la louper, cette personne. Mais maintenant, dans l'église, qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne des personnes qui, dans le ministère, des fois, sont quand même un peu remplies d'orgueil. Et on va appeler ça l'onction. Alors que c'est tout simplement de l'orgueil. Tu vois, la personne, elle marche comme ça, là. Elle regarde les gens, etc. Rien à voir avec l'onction, hein. Avoir de l'attitude, comme on dit en anglais, là. She got attitude or he got attitude, c'est pas du tout quelqu'un qui a le caractère quoi, de Christ. Être dans l'orgueil, c'est pas du tout avoir l'onction. Vous allez me dire certains, ouais, quand il parle, etc., tu sens la présence de Dieu. Mais en fait, le gars, il a juste une voix qui est rauque. La femme, là, elle a juste une voix qui est imposante. Ou la manière dont elle chante, déjà, tu sens que soit elle a du charisme, mais ça veut pas dire que, en fait, on doit résumer des fois la façon d'être que Dieu peut nous avoir donnée avec le fait d'avoir l'onction. Parce que encore une fois, l'onction, c'est la présence de Dieu. C'est pas l'attitude. C'est pas l'attitude, c'est la présence de Dieu. Maintenant, la présence de Dieu, l'onction, bah, elle va te transformer. Et normalement, si avant, je sais pas, moi, tu traitais mal les gens, là, maintenant, tu vas vouloir les aimer. Si tu avais du mal à pardonner, là, tu vas pouvoir pardonner. Si tu avais du mal à aider les autres, à être serviable, bah là, tu vas commencer à servir les autres, à faire des petites bonnes actions, etc. Donc, vraiment, l'onction, voilà, c'est pas une apparence, faire les épaules comme ça, etc. Ou voilà, charmer les gens, je sais pas comment dire, les séduire, parce que t'as une manière de parler qui fait que t'as une manière de marcher, une démarche qui est spéciale. Quand tu viens, c'est le sensationnel, non, c'est pas ça. Ça, c'est le caractère de la personne, la personnalité. L'onction, elle est déterminée dans le fait qu'on sent que Dieu vit en toi. Et maintenant, oui, tu peux, voilà, plus ou moins, des fois en fonction des situations, soit exprimer plus d'ardeur, peut-être dans tes prêches ou dans tes chants. Mais voilà, l'onction, en tout cas, c'est la présence de Dieu. Et ne confondons pas certaines personnes qui arrivent, qui sont là comme des orateurs, comme des personnes qui, peut-être aussi dans la politique, ont appris à s'exprimer, à parler, à être présents ou à se tenir bien droit, à regarder les personnes avec voilà, de la bonne manière ou à respirer de la bonne manière, à bien articuler, faire des pauses, des silences, etc. Qu'on ne confonde pas tout ça en fait avec l'onction, parce que ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en fait. Donc c'est pour ça, l'onction, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on revoie en tant qu'enfant de Dieu parce que Jésus revient. Et si déjà dans ce genre de choses, on est un peu bancal, tellement qu'on le voit partout, bah c'est pas dit qu'il faut y croire en fait. Il faut croire ce que la parole dit et voir si ça reflète comment en fait les apôtres, eux, ils étaient. Et ils n'étaient pas dans le m'as-tu vu en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui arrive, il a du charisme, etc. Charisme dans le monde, ça veut plutôt dire quelqu'un qui arrive, bah il est... Voilà, il est impressionnant, tu dis waouh, etc. En fait, il ne faut pas confondre ça avec la présence de Dieu. On dit quand Jésus il était là, il n'avait rien pour attirer les regards.
Donc s'il avait rien pour attirer le regard, c'est que sûrement il était humble. Et de nos jours, on voit que les hommes, les femmes de Dieu, c'est plus du m'as-tu vu, c'est plus de la starisation. Les hommes, les femmes de Dieu sont comme des stars. Or, on est normalement venu servir le peuple en tant que serviteur, servante de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit que Dieu soit vu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien refléter Christ pour pas qu'il y ait une confusion en fait, même dans le monde, que les païens ils se disent pas mais c'est bizarre, tu es homme de Dieu, mais bah, t'es un peu trop voyant, t'es un peu trop bling bling, etc. Enfin, Dieu nous appelle toujours à modérer certaines choses, que ce soit dans les tenues vestimentaires, le maquillage, les coiffures, la façon de parler, la façon de réagir. Dieu va toujours modérer des choses en nous et les travailler. Donc voilà, l'onction, c'est pas tout ça. On voit les hommes de Dieu, Jésus, à l'époque où ils traînaient ensemble, les disciples, avec Jésus, ils étaient plutôt simples. Oui, on les remarquait par les choses qu'ils faisaient, bien sûr. Et bien sûr, ils étaient aussi aimés du peuple, même par moments. Mais cette onction, voilà, elle demeurait pure. Et aujourd'hui, l'onction, on dirait que c'est devenu quelque chose de qu'on peut acheter, en fait. On peut acheter. Donc, il faut faire attention. Faire attention. Ça peut arriver d'ailleurs à tout le monde. Donc, c'est pour ça, on dit, hein, l'humilité précède la gloire, mais voilà, la ruine précède la chute. L'arrogance précède la chute, voilà. L'arrogance précède la chute et il faut pouvoir s'ancrer en Christ pour comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est pour Dieu. Et tout ce qu'on fait, en fait, ça doit avoir pour but de glorifier Dieu et nous, qu'on puisse s'effacer. Et quand on est arrivé là, même si c'est un travail quotidien, un travail de tous les jours, ensuite on sait qu'on est sur la bonne voie. Mais si c'est le fait qu'on te voit toi, bon, que les gens savent même que t'aimes être vu, ou que voilà, tu fais les choses pour être vu. Parce que dans le gospel, quand je dis gospel, que ce soit la musique du gospel ou même dans la prédication de l'évangile, de nos jours, on retrouve des personnes, même de plus en plus de jeunes, hein, qui veulent s'embarquer dans ça, comme si c'était un truc que tu pouvais t'embarquer dedans sans avoir un appel. En fait, c'est passé de avoir un appel à vouloir être présent, influencer les gens pour soit gagner des vues, etc. Que la foule s'attache à toi, mais sache que la foule pourra te perdre si elle s'attache à toi, en plus pour des mauvaises raisons, parce qu'elle te cherche toi au lieu de chercher Dieu. Crois-moi que ça va te rattraper un jour ou l'autre. Donc faisons tous attention et que le Seigneur nous bénisse et qu'on puisse demeurer voilà, ferme dans sa parole pour pas s'égarer et se tromper d'évangile et de chemin. Soyez bénis, bye.